Hanouka Sameach à tous. J'ai beaucoup hésité, est-ce que je transmets ce sujet ou pas? Ça frôle un peu la Kabbalah, mais je pense que ça en vaut le coup. Dans la prière de Alanissim, que l'on dit à Hanouka, on mentionne là-bas le fait que tes enfants sont venus dans ton sanctuaire, ils ont purifié ce sanctuaire. Et ils ont allumé les bougies, les flammes de la menorah dans l'enceinte du temple. Et la question qui se pose, c'est pourquoi nos sages, Anshe Knesset Agdola, entre autres, se sont attachés sur ce détail-là, qu'ils ont allumé les nérotes. Ils ont allumé les nérotes. Il y a tellement de choses importantes qu'ils ont fait. Il y a tellement de choses intéressantes qu'ils ont fait, entre autres, les sacrifices, restaurer le service divin dans le Beth Amikdash. Pourquoi donc focaliser sur Idliku Nerot Vechasrot Kochera? Alors il y a les paroles du Zohar HaKadosh, qui est rapporté dans le Sefer Yesod Veshoresh HaAvoda, qui nous dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, ce sont 24 lettres. Jusqu'au 24 qui se lève, il y avait le combat avec les Yevanim. Par contre, le 25, alors là le Zohar nous rajoute et nous dit Ale Zaï Taraf Befia. Cette colombe-là qui a pris cette branche d'olive, c'était le 25 du mois de Kislev, c'est-à-dire le Gaon nous explique, on a allumé avec l'huile d'olive les bougies, les flammes de la menorah du Beth Amikdash. Et alors, et là continue le Zohar et nous dit, eh bien là, il y a eu la Kedusha, la Shrina, la pureté, la providence divine qui a résidé dans le Beth Amikdash. Chanou, qu'a fait? Ils ont fait en sorte qu'il y ait ici la providence divine le jour du café, le 25 du mois. Voilà. Là, c'est les paroles du Zohar. Et là, il faut bien sûr comprendre. On a compris une chose. L'allumage de la menorah au Beth Amikdash a apporté la Shrina. Mais on ne comprend pas pourquoi. Essayons un petit peu de voir dans Parashat Be'alotecha, lorsque Rashi nous rapporte le commentaire de nos sages. Be'alotecha et Anerot. Rashi nous dit au nom de Chachamim, de Midrash, lorsque Aaron a vu que les Nessiim, les princes, ont Chanoukat à Mishkan, ils ont inauguré le Mishkan, le tabernacle, dans le désert, par des sacrifices, lui, il a un petit peu mal au cœur, puisqu'il n'a rien fait. Rashi nous dit, Chalsha da'ato shelo haya imahem bechanouka, lohu velo shifto. Lui, on ne lui a pas demandé d'apporter un sacrifice qui inaugure le Mishkan. Et là, Akadosh Baruch Hu lui dit, Amarlo Akadosh Baruch Hu chayecha, je te conjure, shelcha gdola mishelahem. Toi, tu vas avoir quelque chose, une part beaucoup plus grande que celle des Nessiim, les princes, puisque toi, Ata madlik umetiv et anerot boker ve'erev. Tu viens et tu t'occupes de la menorah matin et soir. Le Ramban sur place se dit, mais qu'est-ce qu'il y a de plus dans la menorah que d'apporter un sacrifice? Et pourquoi s'attarder sur la menorah? Ce chandelier qu'on allumait au Beth Amikdash, au Mishkan, c'est tellement important. Il y a d'autres sacrifices. Il y avait le Ktoret, l'encens. Il y avait d'autres sacrifices où on venait dans le Kodesh, et même le Kodesh à Kodashim, le Saint des Saints, le jour du Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu aurait pu consoler, entre guillemets, Aaron en lui parlant d'un tel service. Pourquoi lui parler de l'image de la menorah dans le Beth Amikdash? Forcément, après une multitude de questions, nous dit et conclut le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qu'on a consolé Aaron, pas par l'allumage, mais par l'inauguration des bougies, des nérotes, des flammes, qu'il va y avoir plus tard à l'époque des Hashmonaïm. À l'époque des Hashmonaïm, quand il y a eu la guerre avec les Yevanim, les Grecs, Aaron va être consolé, puisque ce sont les Kohanim qui ont combattu essentiellement les Yevanim, les Grecs, et c'est eux qui ont donc instauré à nouveau le sacrifice, et ils ont fait Chanouka, l'inauguration des nérotes. Il rapporte encore au nom de Rav Nissim Gaon, qu'il a trouvé une chose pareille dans les livres de Rav Nissim Gaon. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est le langage que le Ramban emploie. L'inauguration des flammes, comme s'il y avait quelque chose qu'en allumant on inaugure. Qu'est-ce qu'on inaugure exactement? À nous de comprendre. Alors on y va.
Où nous avons une Gemara dans le traité de Yuma 21, où il est dit là-bas, clairement, le verset nous dit Va'ertse bo va'ekabeda. J'agréerai, dit Akadosh Baruch Hu, le Beth Amikdash, et je serai honoré par ce Beth Amikdash. Mais le mot ikabeda, je serai honoré, il manque un hé à la fin. Ikabed, je serai honoré mais sans le hé à la fin. Pourquoi sans hé à la fin? Nous disent nos sages, parce qu'il manque 5 choses dans le deuxième Beth Amikdash. 5 choses qui manquent, le Aaron, cette boîte dans laquelle il y avait la Sefer Torah, les Luchot, pardon, Kaporet, le couvercle qui recouvrait cette boîte, Kruvim, les anges, chérubins, qui étaient sur cette boîte, Esh, le feu, qui était sur le Misbeach du ciel, la Shrina, donc la providence divine, le Ruach HaKodesh, l'esprit divin, et les Urim Vetumim, les pectoraux que le Kohen avait. Voilà les 5 éléments qui manquaient dans le deuxième Beth Amikdash. Donc la Gemara nous dit ici clairement que parmi les 5 éléments, il y a la Shrina, la providence divine, qui n'était plus dans le deuxième Beth Amikdash. Mais un calcul rapide va très vite nous emmener à voir qu'il y avait effectivement la Shrina dans le deuxième Beth Amikdash. Puisque la Gemara nous dit dans le traité de Shabbat 22 aussi, elle nous dit la Gemara là-bas, 22b, qu'il y avait le Ner HaMa'aravi, c'est-à-dire la flamme qui était tout à fait à l'ouest, dans le temple, qui était tout le temps allumée, miraculeusement. Il commençait à allumer par cette flamme et terminait par cette flamme, le Kohen, son travail, puisqu'elle restait tout le temps allumée miraculeusement. Pourquoi la Gemara nous dit? Parce qu'on a voulu nous montrer par là qu'Akadosh Baruch Hu, il aime les Bnei Israël et il réside parmi eux. La Gemara. Et alors, on continue. Une autre Gemara dans le traité de Yuma 39 nous dit qu'à l'époque de Shimon HaTzadik, pendant les 40 ans où Shimon HaTzadik était Kohen, donc Shimon HaTzadik, il était à l'époque du deuxième temple, eh bien il y avait toujours ce Ner HaMa'aravi, cette flamme qui était là allumée miraculeusement. Et là, donc, un calcul rapide nous mène à voir que la Shrina, la providence divine, résidait dans le deuxième Beth Amikdash, puisque Shimon HaTzadik, qui était au deuxième temple, nous a procuré ce miracle de voir la flamme qui flambait tout le temps miraculeusement. Et la Gemara nous dit, traité de Shabbat, que c'est un témoignage que Akadosh Baruch Hu réside dans le deuxième Beth Amikdash. Alors, il faut savoir, la résidence divine, elle est là ou elle n'est pas là? Plusieurs réponses sont proposées. On va prendre pour aujourd'hui la réponse du Lechem Shebo Ve'achlama. C'est le grand-père du Rav Eliashiv, qui a écrit un livre de Kabbalah, le Shem, et il nous répond, il dit la chose suivante. Il dit, oui, il y avait la Shrina dans le deuxième Beth Amikdash, mais c'était une Shrina qui était cachée. Alors que la Shrina qui était dans le premier Beth Amikdash, c'était une Shrina, c'était une providence divine qui était dévoilée. On a du mal à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire dévoilée et cachée? Quand on allume une flamme et on la voit flamber miraculeusement, alors c'est dévoilé. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Prenons encore et allons, un autre Ramban et allons plus loin. Le Ramban nous dit, dans la paracha de Bechukotai à la fin, chapitre 26, que dans le premier Beth Amikdash, il y avait Shmo Agadol Imanu. Le grand nom de Dieu était avec nous. Alors que dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait que Kavod Shemo, l'honneur de son nom, c'est tout. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Et le Rambam nous fait bien remarquer, Bechukotai, ce sont les premières malédictions, enfin les premiers en tous les cas avertissements de garder la Torah, elles ont été dites par Akadosh Baruch Hu directement. C'est-à-dire qu'on a ici un rapport direct avec Akadosh Baruch Hu. Les deuxièmes avertissements, Va'et Hanan, ont été dits par Moshe Rabbeinu. L'avertissement est donné par un intermédiaire. C'est le deuxième Beth Amikdash. La destruction du premier Beth Amikdash est allusionnée dans la parashat Bechukotai. La destruction du deuxième Beth Amikdash est allusionnée dans la parashat Va'et Hanan. Et nous dit le Ramban que qui c'est qui a parlé? Le premier c'est Akadosh Baruch Hu, rapport direct. Deuxième c'est Moshe, rapport indirect. Et le Ramban il continue et il dit, dans le premier Beth Amikdash on avait Kvod Shemo Agadol, l'honneur de son grand nom, alors que dans le deuxième on avait juste Kvod Shemo, l'honneur de son nom, tout court. Qu'est-ce que le Ramban veut dire par là? Ce sont des mots. Il y a un autre commentaire très intéressant de Rabbeinu Behaye, dans Parashat Vayigash. Lui, il a l'impression de nous dire autre chose. Il nous parle donc de cette question. Est-ce que la Shrina était dans le Beth Amikdash de deuxième, ou la Shrina n'était pas dans le deuxième Beth Amikdash? Il nous dit, bien sûr, elle y était. Elle était, mais elle était instable.
Elle était lo sharta botadir comme bebayit rishon. Elle était, mais de manière instable, pas tout le temps, elle était là. Des fois oui, des fois non, de temps en temps oui, de temps en temps non. On dirait donc que le Ramban et Rabbeinu Bechaye ne sont pas d'accord, puisque le Ramban nous dit Nistalka ashrina legamre. Dans le deuxième temple, il n'y avait plus de providence divine et il n'y avait que Shmo Agado, Kvod Shmo, l'honneur de son nom. Alors que le Rabbeinu Bechaye nous dit, il y avait oui la Shrina, mais seulement elle n'était pas là-bas tout le temps. Et enfin, on a un troisième et dernier Ramban dans Vezot Abracha, au sujet des brachot qu'on a fait sur Binyamin. Sur Binyamin, dans le territoire de chez qui, il va y avoir le Beth Amikdash. Chofef alav kolayom. Dieu planait au-dessus de son terrain tout le temps. Dit le Ramban, ça parle du Beth Amikdash. Lo sharta boshrina rakaita mechassa ou megina alav. La Shrina n'était pas pénétrée dans ce Beth Amikdash, mais elle était au-dessus, elle planait. Chofef alav kolayom. La Shrina planait. Et nous dit le Ramban, deuxième explication, Chofef alav mamash. Planer, mais c'est planer dans le sens planer, mais toucher. Que Moshe Muskar Pirkei Yochelet. C'est-à-dire planer, ils expliquent le Tzioniste, un commentaire qui explique le Ramban. Il y a une façon de planer, c'est vraiment superficiel, mais il y a une façon de planer, c'est comme l'âme qui plane sur le corps. C'est pas qu'elle plane, elle pénètre le corps, mais elle est planante dans le sens où elle n'est pas réellement imprégnée dans le corps. Donc elle y était apparemment. La Shrina était là, dans le deuxième Beth Amikdash. Chofef, alav, kolayom, comme l'âme qui pénètre le corps. Certes, elle n'est pas impliquée dans le corps, mais elle est là. Alors comment le Ramban nous dit qu'il n'y avait pas du tout la Shrina dans le deuxième Beth Amikdash? Voilà les questions. On continue un tout petit peu encore. Le Rabbeinu Bechaye nous décrit que dans le premier Beth Amikdash, il y avait la Tiferet, on traduit par la splendeur, alors que dans le deuxième Beth Amikdash, puisque la Shrina, la providence divine n'était pas là tout le temps, permanente, alors il n'y avait pas la Tiferet, il n'y avait que le Kavod. Qu'est-ce que ça veut dire, la splendeur, quand c'est là tout le temps, et l'honneur quand c'est pas là tout le temps? Ce sont des mots qu'on va essayer, nous, avec le peu d'éléments qu'on a, de comprendre. Amen Gehe Sheme Rabba Mevarach. Que son grand nom soit loup béni. C'est quoi son grand nom? Explique Tosafot dans le traité de Brachot, page 3. Que son grand nom c'est Yud Ke Vav Ke. Que son grand nom soit loué, louangé, béni. Ça c'est le grand nom. Quand le Ramban nous a dit que dans le premier Beth Amikdash il y avait le grand nom, c'est le Yud Ke Vav et le He après. Le nom de Dieu tel qu'il est écrit. Ça c'est le grand nom. Dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas son grand nom, il n'y avait que le nom. Le nom c'est ce qu'on lit. Adoni. On dit le nom de Dieu, on le lit pas comme il est écrit. Premier Beth Amikdash, Yud Ke Vav Ke. Deuxième Beth Amikdash, Adnout. Qu'est-ce que ça veut dire? Gemara dans le traité de Psachim nous dit, on dit, Ve'aya Hashem le Melech al kol haaretz bayom hahu Hashem echad u'shmo echad. Dieu sera le roi de toute la terre. Ce jour-là, Dieu sera qu'un et son nom sera qu'un. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu sera qu'un? La Gemara demande, il ne fait pas deux aujourd'hui. Il est toujours un maintenant aussi. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu sera un? Est-ce que maintenant il n'est pas un? Il est unique aussi. Non, répond la Gemara. Aujourd'hui, dans ce monde-ci, on ne peut pas bénir le Dieu de la même manière qu'on bénit Akadosh Baruch Hu, le futur. Dans ce monde-ci, on reçoit des fois des choses bonnes, on fait Baruch Hatov ve'ametiv, mais des fois on reçoit des tuiles, des choses très difficiles, et on dit Baruch Dayan Haemet, béni soit celui qui juge favorablement, véritablement. Mais on ne peut pas dire Hatov ve'ametiv, quoique nous sachions que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien, mais ce n'est pas comme ça qu'on le ressent. C'est pas comme ça qu'on le vit. C'est pas comme ça qu'on le comprend. On le croit. Alors on ne peut pas dire aujourd'hui Hashem Echad, Dieu est qu'un. Parce qu'il fait apparemment deux. La miséricorde et la tribu de rigueur. On voit chez lui plusieurs comportements. Plus tard, Bayom Haou, ce jour-là, le jour où il y aura la délivrance, on verra que Dieu fait qu'un. C'est-à-dire que même ce qui paraissait difficile était en fait synonyme de miséricorde. Pas le comprendre maintenant. Voyons où il y a Hashem Echad, Dieu fera qu'un, ou Shmo Echad, et même son nom fera qu'un. Puisque le Yud Ke Vav Ke qui est écrit pour exprimer le nom de Dieu, il sera lu, dit la Gemara plus tard, comme il est écrit. On lira le nom de Dieu comme il est écrit. Pour l'instant, nous, on ne dit pas comme ça. On voit de lettres, Yud, et après le He, et après le Vav, et après le He, mais on ne le lit pas comme ça. On dit Adoni, Ado, et après on dit Naï.
explique le tzlach. Tziyun nefesh chaya, noda biyuda. Rabbi Yeheskel Lando, Zecher Tzadik Livracha, c'est un rave à Prague il y a à peu près 200 ans. Il dit la chose suivante. Dieu a ici une attribut de rigueur, adnout, melech, adnout. On le conçoit, nous, comme maître. Mais en soi, lui, il est rachamé, miséricorde. Donc, on voit et on croit qu'il est miséricordieux, mais on ne peut pas le dire, alors on dira ce que nous, on conçoit de lui, c'est l'adnout. Il y aura un jour où on verra que tout ne fait qu'un, en fait, il était tout miséricorde. Et même les tuiles qu'on a reçues, et les choses difficiles qu'on a prises, ce n'était que pour nous faire du bien. On ne peut pas comprendre. De même qu'un enfant, lorsqu'il se fait opérer, il ne comprend pas pourquoi. Lorsqu'il va se prendre un vaccin et qu'il pleure, il a mal, il ne comprend pas pourquoi. Il se demande pourquoi ses parents sont tellement durs avec lui, pourtant il est tellement gentil. Mais plus tard, il comprendra. Ah ben nous aussi, on comprendra comme cet enfant. D'ailleurs, le Taz, Rabbi Yaakov Segal, dans son commentaire dans le Shulchan Aruch, Orach Chaim Siman Kuf Kav Zayin, nous dit la chose suivante, au nom du Etz HaChaim. Le Etz HaChaim, c'est l'élève du Harizal. Lorsqu'on dit Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, on doit penser aux 4 lettres du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Mais lorsqu'on dit Baruch Shem Kevod Malchuto, béni soit son nom honorable, on doit penser aux lettres de Adnout, Adoni. Et enfin, quand on dira le Olam Vaed, on pensera aux 2 lettres. Comme pour dire, on sait qu'il y a Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Yud Ke Vav Ke, miséricordieux. Mais Baruch Shem Kevod Malchuto, mais ici, on ne conçoit que sa royauté, que sa Adnout, donc on ne peut que penser à cela. Le Olam Vaed, mais dans le monde futur, les 2 noms seront recollés. Les 2 noms seront ensemble, ne feront qu'un. Bayom Aoui Hashem Echad, Shmo Echad. La miséricorde et le din et la rigueur feront qu'un, on comprendra tout ça. Très bien. Quel rapport avec ce qu'on est en train de parler? Tout de suite. Dans la Megillat Esther, on dit comme ça, que le roi Achashverosh, Be'ar Oto, il a voulu montrer, et Osher Kevod Malchuto, la richesse et l'honneur de sa royauté, Vetif Eret Gedulato, et la splendeur de sa grandeur. Explique le Gaon, il y a splendeur et il y a Kavod. Kavod, ça vient sur la malchut, parce que c'est quelque chose que, l'honneur, c'est quelque chose que nous, on conçoit. Alors, le serviteur, il conçoit le roi. Donc le roi, c'est quelque chose de très relatif au serviteur. Donc il va dire Kavod Malchuto, l'honneur de son royaume, l'honneur de sa majesté. Mais par contre, si quelqu'un connaît l'essence même du roi, par exemple le fils du roi, il va dire Tiferet Gedulato, la splendeur de sa grandeur. La splendeur, nous explique le Gaon, c'est la conception de la chose telle qu'elle, avec son essence même, pure. Ça, c'est Tiferet Gedulato. L'enfant, il comprend et il voit la grandeur de son père en tant que père, même s'il est roi. Donc c'est pour ça qu'on dit Tiferet Banim Avotam. La splendeur des enfants, ce sont leurs parents. Parce que l'enfant, c'est lui qui conçoit le parent au plus profond de son être, de son essence même. C'est la Tiferet, la splendeur. Par contre, dans le monde extérieur, où le roi, quand il sort à l'extérieur, on ne peut concevoir de lui, non pas son essence, Tiferet, Gedulato, mais on ne peut concevoir de lui que Kevod Malchuto, l'honneur de sa royauté. Ça, c'est le Gaon de Vilna, et c'est pour ça qu'on dira dans Kadosh, 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 Hashem Tsevakot, Melo Kol Haaretz, Saint et Saint Dieu, et toute la terre est remplie Kevodo de son honneur. Pourquoi son honneur? Parce que sa splendeur, explique le Gaon, c'est pas ici sur la terre qu'on pourra la voir, c'est dans le monde futur. Dans la terre, sur ici-bas, on ne peut concevoir de Dieu que l'honneur qu'on lui doit. C'est donc que le nom de Dieu, il a, on va dire, 2 noms. Yud Ke Vav Ke, l'essence même de Dieu, Midat Arachamim, la miséricorde, et il a le nom de Adnout, Adnout, maître du monde, Malchut, grand roi. Mais ça, c'est l'image que je reçois moi de lui, mais ce n'est pas son essence même. Quand il y aura, au futur, la dévoilation d'Akadosh Baruch Hu, Bayom Aoui Hashem Echad Ushmo Echad. On verra qu'il y avait en fait une coquille, c'était la Adnout, la tribu de rigueur, qui est en fait, on peut la percevoir, cette rigueur-là, qui n'était que miséricorde. Yud Ke Vav Ke. Et ça, on retrouve dans les Sfarim de Kabbalah aussi.
beaucoup d'images qui conviennent à cette idée. Par exemple, le Gaon nous explique dans Masechet, Rabbi Yitzhak Isaac Haver, dans Masechet Nedarim, nous explique que Shemesh ou Magen Hashem Elokim. Dieu est à la fois soleil, mais à la fois bouclier. C'est-à-dire que Hashem Elokim, la Midat Hadin, la tribu de rigueur, n'est qu'une coquille du Shemesh, du soleil qui est à l'intérieur de cette coquille. Et ça, dans le monde futur, on retrouvera la véritable identité d'Hachem, bien entendu, relatif à nous-mêmes, par rapport à ce que nous pouvons concevoir alors. Et c'est ce que le Gaon nous dit aussi dans son livre Or Yael, dans Parashat Kitetse, Adoni, donc le mot de Dieu, Adoni, c'est la valeur numérique de Echal, sanctuaire. Il y a un sanctuaire, c'est le Adnout, le nom de Dieu, la façon que moi je perçois Dieu, mais ça c'est que un Echal. Hashem, Adonai, Kom Kocho. Mechal Kocho. C'est marqué dans le verset, Hashem, Bechal Kocho. Dieu est caché dans son sanctuaire. Le sanctuaire, c'est ce qu'on perçoit de lui. Mais lui, il est à l'intérieur de ça. Et on retrouve d'autres idées comme ça dans le Maharsha, où il nous dit la chose suivante. Dirshu Hashem Beimatzo, Keraou Bioto Karov. C'est un verset qu'on dit à Elul. Dirshu Hashem, recherchez Hashem. Demandez-lui pardon, Beimatso, parce qu'il est là. Keraou, appelez-le, Bioto Karov, des proches. En fait, nous, on ne perçoit de Dieu, Karov, à nous, que la tribu de rigueur. Alors on peut s'arrêter là et dire, ah ben il n'y a pas de tchouva alors. Non. Dire Hashem, Keraou, Bioto Karov, il est proche de vous. Mais demandez à Hashem, parce qu'il est là, il se cache à l'intérieur de cet attribut de rigueur, se cache un Dieu miséricordieux qui attend de nous que la tchouva. Et le Meshech Chochma, dans Parashat Beshalach, nous rapporte les paroles du Zohar qui nous dit clairement que le nom de Dieu, Adnout, Adoni, ce n'est que la coquille, le sac, la boîte, le panier dans lequel se trouve Ael Shem, Yudke Vavke, Dieu qui est caché à l'intérieur de ce nom-là. Très bien. Dans le Rav Yitzhak Isaac Haver, il nous explique un petit peu les choses d'une autre manière, mais qui convient tout à fait. Dieu est caché dans le monde de la nature, le Teva, le monde de la nature. Mais à l'intérieur se trouve le surnaturel. On peut voir les choses de manière toute naturelle, mais quand on les analyse, réellement, à l'intérieur, on ne trouve que du surnaturel, on trouve Dieu. Donc le monde extérieur, le monde de la nature, de la physique, de la biologie, extérieurement, il paraît adnout, il paraît midatadin, rigueur, il paraît avec des règles immuables. Mais à l'intérieur se trouve le miracle, à l'intérieur se trouve Hachem. C'est Me'al Teva, au-delà de ce qui est de la nature. Alors maintenant, on peut commencer à toucher du bout des doigts ce que le Ramban a voulu nous dire. Dans le premier Beth Amikdash, on a Shmo Hagadol, son grand nom. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu s'est comporté avec nous avec miséricorde. Il s'est dévoilé à nous, miséricordieux. Dans le deuxième Beth Amikdash, on a Kvod Shmo, seulement son nom, la tribu de rigueur. On va devoir combattre, travailler pour obtenir et voir un miracle, voir la Shrina. On commence à comprendre maintenant que la Shrina était là, mais elle était cachée. Cachée dans le sens, on peut la découvrir, mais il fallait travailler énormément. On va expliquer tout de suite. Le Maharal de Prague, dans le Netzach Israël, dans le chapitre 4, nous explique longuement. Le premier Beth Amikdash a été fondé par le mérite de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Le contraire de ces trois patriarches, c'est la Avodah Zara, l'idolâtrie, Yitzhak, Gilou Yarayot, l'inceste et l'adultère, ça c'est Avraham Avinu, et Shfichut Damim, le crime, c'est le contraire de Yaakov. Voilà pourquoi ces trois péchés, c'est eux qui ont fait que le temple soit détruit. Il fallait quelque chose d'énorme pour détruire le temple. Le crime, le meurtre, l'inceste, l'adultère et l'idolâtrie. Et là, le temple a été détruit. Alors que le deuxième temple, nous explique le Maharal de Prague, qui a été construit par le mérite de personne, si ce n'est par le mérite du peuple juif lui-même qui a voulu rappeler Hachem à lui, alors là, on a eu du mal. Très facilement a été détruit, ce temple-là. Puisque, tout de suite, dès qu'il y a eu la sinatrinam, la haine gratuite, pof, il n'y a plus de Beth Amikdash. Pourquoi le Ramban nous explique? Parce que vous l'avez, parce que vous la faites venir. La tribu de rigueur, la Adnout,
Cette rigueur-là est tellement dure que si vous ne convenez pas, eh bien vous trébuchez et vous tombez. Ça, c'est le Maharal. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de dire ici. Yud, Ke, Vav, Ke, le grand nom de Dieu, c'est la miséricorde. Avraham, Yitzhak et Yaakov, on reçoit le Beth Amikdash. Après, c'est fini. Après, on a Adnout, la rigueur. Adonim, mon maître, le roi, ce qu'on conçoit de Dieu. Et là, on va devoir nous-mêmes travailler pour recevoir un Beth Amikdash. Et là, ça va partir très très vite, Ras Shalom. Il suffit d'une petite haine, sinat, trinam, pour faire qu'il n'y a plus de Beth Amikdash. On va continuer dans le même ordre d'idées. Le Ramban dans Bereshit nous fait remarquer. Le 4e jour de la création, Akadosh Baruch Hu, il a créé quoi? Qu'est-ce qu'il a créé? Akadosh Baruch Hu, il a créé Tameorot, les lumières, le soleil et la lune. Ameorot Agdolim, le soleil, Ameorot Aktanim, Ameorot Katan, la petite lumière, c'est la lune. Dit le Ramban, le 4e jour de la création, il est parallèle au 4e millénaire du monde, dans lequel a été construit le Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash était Maor Agadol, la grande lumière, c'est le soleil. Et le deuxième Beth Amikdash, après qui a succédé au deuxième, c'était comme la lune, nous dit le Ramban. Très important, très intéressant ce Ramban. Ça veut donc dire qu'il y a la Tiferet, l'essence même de Dieu, Yud Ke Vav Ke, la miséricorde, c'est le soleil, c'est lui qui donne la lumière. Et ça, on le voit tel quel, le Beth Amikdash était un soleil. Par contre, le deuxième Beth Amikdash, c'est ce qu'on conçoit du soleil. C'est que le reflet du soleil, c'est-à-dire, on n'est plus nous-mêmes. On ne donne plus cadeau quelque chose, mais on doit nous-mêmes refléter quelque chose. Et là, c'est très dur. C'est la lune. C'est le deuxième Beth Amikdash, la Adnout, la rigueur, cette malchout, cette royauté qui donne la rigueur, ça donne qu'on n'est que l'Evana, la lune. Et la lune, nous dit Rabbi Yisraël Isaac Raver, elle a une instabilité, alors que le soleil, lui, il est extrêmement stable. La lune, elle a une instabilité. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, écrit dans son livre de Géoula, il écrit « Lorsqu'il y aura le Beth Amikdash, il y aura la Tiferet. Pour l'instant, dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait que la Malchut, royauté. Et attention, il explique, il dit « Quand le Mashiach viendra, Ve'aya or alvana que or ahama. La lumière de la lune sera comme celle du soleil. » Dans la Adnout, dans cet effort qu'on a fourni, pour avoir une lumière un peu comme la lune, eh bien un jour elle donnera une lumière de soleil. La Tiferet, le Yud Ke Vav Ke, la notion de compréhension de l'essence même d'Hachem, selon notre niveau bien entendu, puisqu'il est infini. Ce rapport-là de deux Beth Amikdash, on le retrouve beaucoup dans les livres. Par exemple, on retrouve le mot, le Rav Yitzhak Isaac Raver avec une idée très très forte qu'il faut faire très attention, prendre avec des pincettes. Il faut bien peser ces mots. Il nous dit le Rav Yitzhak Isaac Raver, la conception de Dieu, elle est une conception de Zachar, un mâle, Venekeva, la femelle. Il veut nous dire, il y a le Zachar, c'est celui qui donne. C'est ce que Yud Ke Vav Ke, la Tiferet, la splendeur, là, que on nous donne, Rachamim. Mais il y a après, nous, qui sommes dans une situation parfois pas extraordinaire, qu'on est comme Nekeva. La conception de Dieu, elle est comme Nekeva. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille pour avoir quelque chose. C'est très dur, c'est instable, comme la lune. Le soleil, lui, il ne change pas. La lune, elle change. La lune a une instabilité parce qu'on a dans notre conception d'Akadosh Baruch Hu une certaine instabilité. C'était le deuxième Beth Amikdash. C'était pas facile. C'est ce que venait dire le Shem Shebo Ve'achlama. Qu'il y avait ici une conception d'Hachem, la Shrina était là, mais elle était là, Be'alama, cachée. Il fallait la découvrir. On va la découvrir, on va essayer, on va y arriver parfois. Mais ce n'était pas donné. Voilà pourquoi le Rabbeinu Behaye nous écrit qu'il y avait la Shrina, mais elle était chofef alav, pas tout le temps, des fois oui, des fois non. Et le Ramban nous dit que celle était partie, celle de Yud Ke Vav Ke, celle de le don d'Hachem pour rien, sans qu'on mérite vraiment. Mais il y a eu la deuxième, qui est Shem Kvod, le nom de son honneur, l'honneur de son nom. Adnout, ça on pouvait oui le concevoir. Ça oui, ça existait. Maintenant, attention. Il y a un commentaire, Emek Davar, le Natziv, Rabbi Naftali Tzvi Berlin, dans la paracha Tetzavé. Il nous dit qu'il y avait le Beshkan, le tabernacle dans le désert. Il y avait là-bas essentiellement deux ustensiles qui faisaient que la Shrina pouvait venir. Deux. Le premier, c'est le Haron, la boîte dans laquelle se trouvait le Sefer Torah, les tables de la loi. Et le deuxième, il nous dit, c'est la Ménoa.
dans laquelle se trouve la sagesse. Les 7 sagesses sont symbolisées dans la Ménorah. Et il montre ça longuement, que même quand on parle et on dit quelque chose de chacham, de sage, on dit c'est kaftor vaferach. C'est comme ce qu'il y avait dans la Ménorah, les décorations qu'il y avait dans la Ménorah. Comme pour dire, cette Ménorah-là, elle est bien imbriquée, cette logique, elle est bonne. La chokhma, la sagesse. Il y avait même la sagesse des mathématiques et même la sagesse de la musique dans cette menorah qui est symbolisée dans la menorah. Très bien. La shrina vient, par la Torah écrite, l'Aaron, cette boîte dans laquelle se trouvait la Torah écrite, et 2, par la Torah orale, celle que moi je pense, je discute, je partage. Il y a un accord ou des accords et après on se met d'accord. Ça, c'est la Torah orale. La shrina, elle peut venir par ces 2 notions. Ces 2 notions-là de Torah écrite et Torah orale que nous avons reçues, ce sont exactement les mêmes notions que Yud-Ke Vav-Ke, le non-sens même de Dieu. C'est la Torah, c'est l'essence même de Dieu dans ce qu'il a écrit, lettre par lettre. C'est ce que Dieu est, puisque c'est tout ce qu'on a de Dieu. On n'a rien d'autre de lui, à part son écrit, qui est la Torah, lettre par lettre. Comme c'est marqué, Anochi Hashem Elokecha, je suis Dieu ton Dieu, la Gemara nous dit dans le Shabbat, Ana, Nafshit, Katvit, Yahavit. Moi, Dieu, mon être, ma personne, je l'ai écrite. Et je l'ai donnée. J'ai très peur des gens qui parlent du bon Dieu, parce que je ne sais pas qui c'est. Quand on veut parler de quelque chose, ou du bon Dieu, il vaut mieux parler de sa Torah, parce que c'est la seule chose qu'on a de lui. Ça, c'est Yud-Ke Vav-Ke. Mais après ce Yud-Ke Vav-Ke, il y a encore autre chose. La Adnout, la rigueur de la pensée, la rigueur de la logique, la rigueur de l'effort personnel dans la réflexion de la Torah, ça c'est la Torah chez Baal Pé. Ça c'est la Ménorah. Aaron et Ménorah. Comment on emmène la Shrina dans le Beth Amikdash? Torah chez Birtav, la Torah écrite, Torah chez Baal Pé, la réflexion personnelle, avec des conclusions personnelles. C'est cette idée-là extrêmement importante. De même que la Adnout, la rigueur, c'est une coquille dans laquelle se trouve le Yud-Ke Vav-Ke, Dieu. Eh bien, la même chose et la même idée. La Torah chez Baal Pé, la Torah orale, transmise oralement, avec toutes ses règles, c'est une coquille dans laquelle se trouve caché le Yud-Ke Vav-Ke, Dieu. Un jour, plus tard, on arrivera à comprendre comment tout est imbriqué. Tout ne fait qu'un. Pour l'instant, on croit que c'est 2 Torotes, mais c'est extrêmement important et vital d'avoir ces 2 notions avec nous. On ne peut pas vivre qu'avec une Bible. On est obligé de vivre avec la Torah chez Baal Pé, la Torah transmise oralement avec ses règles, et Chokhma, la sagesse, la réflexion. Malheureusement, cette notion est de plus en plus perdue. Je remarque autour de moi, j'ai du mal à parler avec des gens qui savent réfléchir. J'ai du mal à parler avec des gens qui veulent réfléchir. On est à une époque où on veut tout consommer sur place, vite et bien. Même les idées, on n'a plus de réflexion. On est impatient d'avoir la réponse à une question. On ne peut pas supporter un cours dans lequel il n'y aurait qu'une question. Torah chez Baal Pé. Comment on amène la Shrina? Comment on emmène la Shrina dans le Beth Amikdash? Comment on emmène la Shrina chez nous, dans notre foyer? La Ménorah, la réflexion, la Chokhma, la sagesse. Et c'est pour ça qu'on retrouve que Moshe Rabbeinu ressemblait au soleil et Yoshua, son élève, ressemblait à la lune. Puisque Moshe Rabbeinu a transmis la Torah écrite et Yoshua a transmis la Torah orale. Donc le Aaron était essentiel dans le Beth Amikdash. Il n'était pas dans le deuxième Beth Amikdash malheureusement, mais au moins, il fallait avoir au moins cette sagesse. Idliku nerod bechatzrot kochecha. Ils ont allumé les flammes dans son sanctuaire. Et alors? Ça a apporté la Shrina, nous dit le Zohar. Dans le jour 25, Hanouk a fait, ils ont fait régner, reposer la Shrina, la providence divine dans le Beth Amikdash. Comment? Avec la réflexion. Tout seuls, ils sont arrivés à une conclusion qu'il fallait se battre. Tout seuls, ils sont arrivés à une conclusion qu'il fallait combattre. Et là, ils sont arrivés à ce miracle. Comment on arrive à ça? Avec une Messirut Nefesh, le don de sa personne. On réfléchit, on fait selon sa réflexion. Ça, c'est bien sûr avec les règles de l'art, de la halakha. Tant qu'il y avait, il nous explique le Ramban dans le Sefer HaGeoula, les Nevi'im, les prophètes, alors c'était bon, il y avait la Shrina dans le Beth Amikdash. Mais dès que le dernier des prophètes est mort, Malachi, il n'y avait plus de Shrina dans le Beth Amikdash.
C'est-à-dire que la Torah Yudke Vavke qui est transmise oralement par le prophète qui conçoit Dieu tel quel, elle a disparu. Le dernier des prophètes est mort, et là, qui apparaît à ce moment-là dans l'histoire? Alexander Mogdon, Alexandre le Grand. Le début de la culture grecque. C'est là où nous dit le Seder Olam, on l'a cité plusieurs fois, jusqu'à Malachi, tu devais écouter la Torah et les prophètes. Une fois que Malachi nous a quittés, Ad oznecha ushmal divrecha chamim, mets tes oreilles et écoute les paroles des sages. Maintenant, c'est un combat de sagesse. C'est dangereux. D'ailleurs, c'est parce que c'est dangereux que les Grecs sont venus nous combattre. C'est vrai. Mais si on les fait avec les règles de la halakha, les règles de ce qui nous a été transmis par Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de danger. Il y aura une discussion. Et au contraire, on sera encore plus pénétré par notre idée. La dispute et le désaccord fait que je suis encore plus serein avec mon idée, puisque j'ai réussi à la mettre à l'épreuve. Et voilà pourquoi Malachi, le dernier des prophètes, quand il quitte ce monde, il dit son testament. Dernier chapitre de Malachi, chapitre 3. Zichru Torat Moshe Avdi. Rappelez-vous, nous dit Malachi, de la Torah de Moshe, mon serviteur, Asher tziviti oto bachorev, al kol Israël, chukim mishpatim, tout ce que je lui ai ordonné. Dit le Malbim sur place, un commentaire. Le Navi nous fait comprendre qu'il ne va plus être de ce monde-ci et qu'il n'y aura plus de Torah transmise directement entre lui et le bon Dieu. Il nous reste à nous que Zichru Torat Moshe. Rappelez-vous la Torah de Moïse. Et ce n'est pas suffisant encore. Le Shlach HaKadosh nous explique Torat Moshe. La Torah de Moshe, c'est quoi? Ce n'est pas la Torah de Dieu. La Torah de Dieu, c'est la Torah écrite. Cette Torah écrite a été transmise jusqu'au dernier des prophètes. Mais attention, une fois que le Navi n'est plus de ce monde-ci, alors là, Torat Moshe. La Torah de Moshe, c'est la Torah orale. Alachal Moshe Misinaï. C'est la Torah orale que le Navi nous dit, gardez ça. Attention à ça. Gardez la Torah orale, réfléchissez sur la Torah orale. Voilà donc l'idée de Achar Kach, Baou banecha litzvir betecha, ufinu et echalecha, tiharu et migdashecha. Sont venus tes enfants, ils ont tout purifié dans ton sanctuaire. Mais là, l'essentiel, idliku nerot bechasrot kochecha. Le Ramban nous a expliqué, ils ont inauguré l'allumage. Ils ont inauguré la réflexion. Ils ont remis à nouveau cette force de réflexion. La chokhma, les 7 branches, symbolisent les 7 sagesses. Ils ont dit, attention, maintenant, nous, on va réfléchir. On va faire des choses maintenant, on n'a plus de Torah écrite. On n'a qu'une Torah orale. Et on va devoir se confronter, certainement, avec des idées difficiles. Mais cette confrontation, elle sera que porteuse de fruits. Au contraire, on va être encore plus profond dans ce qu'on disait. Et là, on allume avec du Shemen Zaït. L'huile d'olive. L'huile d'olive symbolise la sagesse. La sagesse, comme nous dit la Gemara, par exemple, dans le traité de Brachot, on avait déjà cité ça une fois, page 57.1, celui qui rêve doit espérer Maor Torah. La lumière de la Torah. Il y a la Torah, c'est Yudke Vavke, mais il y a la Maor Torah. La lumière de la Torah, c'est ce que moi je réfléchis de la Torah. Réfléchis et réfléchis. Je donne une lumière dans la Torah. J'ai beaucoup de peine pour ceux qui étudient que la Torah qui est écrite. C'est une Torah quasiment inerte. Il faut étudier la Torah chez Baal Pé, transmise oralement, avec des rabbanim. Et là, la Gemara aussi dans Menachot, on avait certainement cité une fois cette Gemara, nous dit que l'huile d'olive, ça symbolise la sagesse. C'est pas parce qu'il y a de l'oméga 3, mais c'est parce que c'est le symbole de ce qu'on vient et qu'on presse. Le hamal, on est assidu, on fait des efforts, et après on sort quelque chose. C'est quelque chose qui va sortir une lumière limpide. Maor Torah, la lumière de la Torah, et le Maharal nous dit bien que le Shemen Zaït symbolise la Chokhma, la sagesse. Voilà comment on apporte la Shrina. Voilà comment on inaugure les allumages, c'est-à-dire la lumière, la réflexion. J'ai une fois rencontré un dentiste. Je lui ai dit, comment ça se fait que les dents de sagesse, de nos jours, on les arrache? Il m'a dit que, théorie intéressante, à l'époque, on mangeait dur, on mangeait des choses mal cuites, trop grillées. On devait se servir des dents.
Alors donc, on avait les dents de sagesse qu'on avait besoin, on gardait. Mais de nos jours, on a de moins en moins besoin, puisqu'on nous apporte des aliments tellement bien broyés, tellement bien mâchés et hachés, que la mâchoire, elle commence à devenir petite et les dents de sagesse sont de trop et on les arrache. Je me suis dit, c'est pas pour rien qu'on appelle les dents de sagesse. On mâche quelque chose, on travaille. Alors, on a la mâchoire grande. Dans le cerveau, c'est la même chose. Si on mâche les idées, on travaille les idées, alors le cerveau, il reste toujours bien, grand, serein. Mais si on nous donne des idées toutes mâchées, toutes conçues, eh bien alors le cerveau, il sera petit. On va devoir nous arracher les dents de sagesse. Malheureusement, je me rappelle, je ne suis pas très vieux, mais il y a de ça une trentaine d'années, lorsque je descendais en bas de chez moi, j'entendais les gens qui se disputaient sur des problèmes philosophiques intéressants. La peine de mort, pas la peine de mort. Des idées extraordinaires. Il y avait donc des discussions. Avant d'acheter la baguette de pain, on parlait de ça. De nos jours, c'était fini. Il y avait, pour ceux qui se rappellent peut-être, une émission apostrophe. Les gens, le lendemain, ils ont discuté. De nos jours, c'est fini. Il n'y a plus de personne avec qui discuter. Plus de personne ne s'intéresse à rien. Donne-moi une question et réponse tout de suite. Et encore, je te fais une tova, je te fais une faveur, parce que normalement, j'écoute que la réponse toute faite. C'est pas comme ça que ça marche. La shrina, la providence divine d'Hachem, elle ne vient qu'avec la chokma. Et cette chokma, elle demande une mesirut nefesh. Cette sagesse demande un don de sa personne pour pouvoir obtenir de l'huile d'olive qui va éclairer ma Or Torah. C'est ce que je vous souhaite à tous. Et Bezrat Hashem, que dans ce Hanouka-là, on est tous un Hanouka Sameach. Amen, Ken Yiratzon. Au revoir à tous. Kol Tov.